Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour pour une nouvelle séance de petites virgules avec Sylvie. Coucou Sylvie. Bonjour Cédric et bonjour à tout le monde. Donc on est une nouvelle fois très heureux de vous retrouver. Et puis aujourd'hui, on va parler de ce que nous apprennent nos prénoms et nos noms. On va observer les héritages dans les différents domaines d'expérience. Et puis on va parler des nombres qui révèlent aussi les mémoires à nettoyer pour soi et pour s'aligner. Donc un programme très sympathique pour cette courte virgule. On est là ensemble pour une dizaine de minutes, peut-être un petit quart d'heure, pour en tout cas éclairer tout ça. Si vous voulez découvrir plus sur Sylvie, qui elle est, n'hésitez pas à aller sous la vidéo. Vous avez un petit récapitulatif de qui elle est, ce qu'elle propose, et aussi vous pouvez la découvrir sur une conférence qu'on a fait sur le canal de l'âme. Donc n'hésitez pas à aller en découvrir plus. Donc Sylvie, je vais te laisser la parole. Dis-nous un petit peu, tout ce que tu nous partages sur le nom et les prénoms. Merci Cédric. Oui, alors donc lors de la première virgule, on a étudié cette date de naissance qui nous parlait du programme de l'âme, plus précisément des talents et du chemin de vie. Et dans cette petite virgule, nous allons observer les prénoms et noms de naissance. Ce sont vraiment les prénoms et noms de naissance, ceux qui sont pour la première fois marqués à l'état civil. Donc en fait, en numérologie, on a un système de décodage qui va permettre de donner une valeur numérique à chaque lettre. Donc on part avec la lettre A qui donne une valeur 1, et ainsi de suite, B égale 2, C égale 3, et puis on fait comme ça tout l'alphabet pour avoir une correspondance numérique à travers chaque lettre de l'alphabet. Donc ça va être une observation. Et on va donc aller à la découverte des héritages, cette fois transgénérationnels. Donc, comme je disais dans la première virgule, observation de la date de naissance, on va à la découverte de ce programme de l'âme, mais on arrive aussi dans cette incarnation avec une somme d'informations qui ont été véhiculées à travers notre lignée et dont on hérite aussi. Il va falloir composer entre ce programme de l'âme et ses héritages transgénérationnels. Donc, on va observer une somme de 9 domaines d'expérience. On repart sur cette même base de valeur 9 et on va définir 9 maisons ou 9 domaines d'expérience. Il y a plusieurs manières d'exprimer ces cases qu'on regroupe dans un petit tableau de 9 cases. Et donc, ces 9 cases vont nous définir une somme d'informations sur nos héritages. Par exemple, la première case va nous parler de l'héritage à travers le père, à travers les acteurs plus masculins dans la lignée. Ça va nous parler de notre manière de nous positionner, de nous affirmer, notre manière d'oser prendre notre identité. On retrouve en fait toutes les valeurs symboliques des noms qu'on a vues une fois dans la légende des noms dans la première conférence. Et puis, pas à pas, vous verrez, vous retrouverez de plus en plus toujours les mêmes traductions, interprétations au travers des symboles. Donc, cette maison 1, ce domaine d'expérience 1, va montrer un petit peu notre je suis, notre manière de nous positionner, de nous affirmer. Donc, ce qui va être en lien avec la manière d'agir, d'avoir ce courage d'oser prendre des initiatives, d'aller de l'avant, de passer à l'action, de prendre sa place. Voilà, donc ça c'est en lien bien sûr avec les acteurs plus masculins et ça nous montre notre énergie yang. Et donc, chemin faisant, nous allons vers l'énergie 2, notre case numéro 2. Et là, on va à la découverte de notre énergie yin. Et ça va être aussi le fruit des héritages en lien avec notre mère et aussi les personnes féminines de notre lignée. Si on se rappelle la légende des nombres, le 2, c'est notre manière d'aller à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de nos besoins, à l'écoute de nos intuitions aussi. C'est un nombre qui nous permet d'aller dans sa lumière, de plus en plus dans la relation avec sérénité. On apprend à se détacher, on est moins dans l'attente et on accueille l'autre sans être dans une émotion débordante.
Donc ça va être l'observation qu'on va voir du coup dans cette case. Est-ce que je suis avec cette capacité d'être serein? Est-ce que dans ma lignée, on m'a transmis cette facilité à aller dans la relation? De la même façon, quand j'observais la maison 1, est-ce que j'ai reçu de la part des acteurs masculins et principalement du père l'énergie qui peut me permettre de prendre ma place avec aisance? Et donc, en fonction de chaque nombre qui va habiter cette case, donc par exemple pour l'énergie 1, vous allez observer les lettres A, les lettres J et les lettres S. Ce sont des lettres de valeur 1. Vous comptez combien vous en avez et vous mettez votre nombre dans cette case 1. Mettons que ça soit aspecté par du 3. Vous avez 3 lettres dans votre ensemble de prénoms et noms qui est marqué par le chiffre 3. Bien, ça va nous inviter à réfléchir parce qu'on n'est pas du tout dans une méthode de prédiction. On vérifie toujours auprès du consultant comment il a pu vivre les choses. Et si on est tout seul à observer son propre thème, on va s'interroger sur l'idée de comment je me positionne dans ma parole, parce que le 3 nous parle de la communication, de la créativité, de la reconnaissance de ses propres talents, de cette facilité à aller dans sa spontanéité, sa joie intérieure, sa créativité, comme font les enfants. Eh bien, est-ce que ce père a pu transmettre cette capacité à s'exprimer? Est-ce que ce papa ou ces acteurs masculins autour de nous dans l'enfance ont pu aider pour qu'on se sente reconnu très facilement, qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher la reconnaissance un peu partout pour exister, mais qu'elle est bien ancrée en soi au point de nous permettre une communication joyeuse, légère, spontanée. Donc ça, par exemple, ça va montrer l'héritage, en effet, reçu à travers le père. Parce qu'on pourrait avoir un 3 qui soit plus timide, plus retiré, une parole plus délicate, où on a du mal à trouver ses mots, par exemple, en public, ou même au sein d'un groupe, tout simplement, à se faire des amis, à trouver sa propre créativité. Donc là, ça peut être la marque d'une non-reconnaissance vécue à travers l'enfance et via la lignée du papa, ou tout simplement à travers le papa, et qui donc a laissé une empreinte, une mémoire qui vient impacter cette énergie 3. Donc voilà la manière dont on va réfléchir en observant chaque domaine d'expérience. Je vous ai donné les deux piliers que sont le père, la mère, donc le 1, le 2, qui représentent donc ces deux grandes polarités. Mais après, vous allez avoir 9 cases, donc des héritages qui vont nous parler de la manière de communiquer dans le 3. Dans le 4, de notre manière de se sentir en sécurité. Comment je me sens en sécurité? Est-ce qu'il y a des impacts aussi forts pour construire mes projets? Est-ce que j'y arrive ou est-ce que j'ai du mal à rester dans la maturité d'un travail persévérant, discipliné, qui permet d'aller au bout des choses? Ça va être la maison 4 qui va nous en parler. Et de la même façon, quand on est dans cette maison 4 qui nous parle de sécurité, elle nous invite à visiter notre passé, à regarder nos racines, nos fondations. Le symbole du 4, c'est la maison avec ses 4 murs qui nous met à l'abri, en sécurité. Et la sécurité de la maison, c'est aussi les racines, ce sont nos fondations. Donc, la manière dont on vit notre histoire familiale, notre histoire transgénérationnelle, est-ce qu'elle est apaisée, assainie? Auquel cas, on voit la lumière du nombre qui va peu à peu, de plus en plus s'exprimer. Et si ce n'est pas le cas, on va voir le nombre qui se situe dans cette maison beaucoup plus dans son nombre. Et le travail, ça va être de décoder ça et de sentir bien comment je peux ensuite aller libérer ces mémoires. Ça, c'est un autre sujet qu'on verra par la suite. Si je continue un peu mon voyage à travers les maisons, on a la maison 5 qui va nous parler de notre capacité à oser l'aventure, à goûter au plaisir de la vie. Comment on adhère à la vie?
Est-ce qu'on se donne l'autorisation d'avoir du plaisir? Et est-ce que la lignée nous a permis ça? Est-ce qu'il y a eu cette autorisation? Comment vibrait ma famille, mes parents, mais aussi des acteurs autour de nous? Comment est-ce qu'ils vivaient? Comment est-ce qu'ils jouissaient de la vie, tout simplement? Est-ce qu'ils aimaient cette vie? Et ça va être des éléments révélateurs dans ce domaine d'expérience. Puis ça va nous montrer notre vitalité. Ça va parler aussi de la santé. Hein, comment je me situe avec mon corps dans ma manière de m'alimenter aussi, ma manière de me bouger, de me déplacer, d'utiliser ma mobilité. Donc ça, on va pouvoir lire beaucoup de choses. La maison 6 va nous parler de notre capacité à être en harmonie dans notre foyer. Comment ça se passait dans la lignée? On va voir à travers les nombres qui sont là ce dont on a hérité. Est-ce qu'on a hérité d'une capacité à s'affirmer ou donc à prendre sa place au sein même de la tribu? Ou alors est-ce qu'on est plutôt dans l'inhibition? Si c'est par exemple aspecté par du 1, eh bien, on va s'interroger sur sa manière de prendre sa place dans la tribu. Est-ce que je suis capable de trouver ma place tout en étant dans l'amour et l'accueil de l'autre sans condition? Là, on va voir si dans la lignée, on a pu vivre ça sereinement. Bon, c'est souvent qu'on a des choses à aller nettoyer, hein, encore et encore, mais on peut arriver déjà quand on étudie son thème de naissance avec un beau travail de fait, hein, heureusement d'ailleurs. Ensuite, on a la maison 7 qui va nous parler des connaissances, de notre manière de réfléchir, de nous poser de grandes questions, plus spirituelles, plus philosophiques, plus religieuses. On a une quête de connaissances dans cette maison. Alors, comment elle est aspectée? Voilà, encore des moyens de sentir ce dont on a hérité. Est-ce qu'on a été nourri à ce niveau-là? Est-ce qu'on a été plutôt dans une fermeture par rapport à cette recherche de connaissances? On va pouvoir le sentir à travers l'observation du nombre qui sera présent. Dans la maison 8, on va aller parler de puissance, de manière de trouver, d'oser son ambition, oser manifester, c'est plus oser, c'est se sentir capable de manifester dans la matière son ambition, des projets concrets, mais qui ont vraiment une puissance. Voilà, c'est aussi cette capacité de sentir qu'on est capable de transformer les épreuves. Ce nombre nous parle de puissance, hein, que ce soit dans l'idée de transmuter nos ombres en lumière, comme dans le fait d'attirer à nous bien la matière nécessaire pour réaliser nos projets. Et vous voyez, on retrouve 2 fois 4 égale 8, on retrouve ce rapport à la matière. On était dans la maison hein, avec le 4. Enfin, le 9, l'énergie 9, le domaine d'expérience 9, qui nous parle souvent de notre vocation. C'est notre relation dans le monde, notre participation dans le monde. Donc là aussi, ça va nous donner une jolie, vraiment une idée très, très intéressante sur des talents qui sont là à notre service et qui viennent rajouter quelques informations par rapport au programme de l'âme qu'on a déjà bien éclairé via la date de naissance. Donc ça rajoute un potentiel hérité, parce que nos potentiels, nos mémoires, les cadeaux du transgénérationnel ne sont pas que des cadeaux à nettoyer, c'est pas que des choses négatives, il y a aussi des héritages positifs, des transmissions qui sont là vraiment comme des cadeaux et qu'il faut savoir utiliser et mettre au service du chemin de vie. Voilà, donc ça va être l'observation globale qu'on fait dans le cadre de la numérologie créative. Moi, c'est vrai que je m'inspire principalement de cette école de numérologie parce que si des personnes s'amusent ou même plus profondément font de la numérologie, on peut découvrir aussi d'autres calculs autour des prénoms et noms, autour de l'addition des consonnes, des voyelles, juste le prénom, juste le nom de famille. En numérologie créative, on ne va pas trop dans cette recherche d'informations. On reste concentré sur
l'information en lien avec les mémoires héritées, pour justement faire focus sur les moyens de transformer ces héritages et de les mettre enfin au service du programme de l'âme. Voilà, c'est un choix à un moment donné qui est fait dans cette pédagogie. Et si je peux rajouter enfin quelque chose, eh bien, il y a des nombres qui nous montrent des éléments supplémentaires. Ça serait prendre beaucoup plus de temps que d'aller dans les détails de cela, mais voilà, et sachez qu'il y a certains nombres qui vont nous montrer des peurs particulières et aussi des défis que l'âme aurait choisi de venir vivre pour se nettoyer non seulement elle-même, c'est-à-dire pour évoluer spirituellement, mais aussi faire un travail de nettoyage au niveau du plan transgénérationnel. C'est comme un engagement de l'âme qui vient pour réparer, libérer des mémoires erronées, non seulement pour elle-même, mais pour s'aligner. Et donc, quand on a certains noms qui viennent aspecter ces domaines d'expérience, on peut souligner cette information et ouvrir encore un peu plus le travail vers la libération des mémoires. Donc voilà ce que je pouvais aujourd'hui vous partager, qui me semblait voilà, le plus pertinent via la numérologie que moi je pratique, à vous partager donc dans cette virgule. Eh ben, merci beaucoup, Sylvie, pour cette très belle virgule. Ravi de partager ces moments qui sont très, très riches, même en si peu de temps. Et du coup, écoute, on va se retrouver la prochaine fois. La première fois, on a parlé des chemins de vie. On a parlé eh bien, des différents nombres aussi avec les maisons. Et pour le thème prochain, on va parler des maîtres nombres, des chemins marqués par les maîtres nombres. Voilà. Donc, qui va être venir en Ouais, complément de ces deux premières. tout à fait. Donc je Donc, vous dis à merci. bientôt. Oui, Voilà. merci à toi. À bientôt à vous tous. Et puis, on se retrouve donc dans cette prochaine virgule à venir. Au revoir à tous et merci de nous suivre. Au revoir.